c'est la capitale du célèbre gâteau Piernik, le pain d'épices polonais, la vieille ville qui est inscrite sur la liste des monuments de l'UNESCO et l'histoire cosmique qui a complètement changé notre civilisation. Alors je pense que vous avez deviné que ça ne sera pas du tout ennuyant, mais ne me croyez pas sur parole et voyez par vous-même. Je vais maintenant aller à Toruń pour une journée, c'est à peu près à 200 km de Varsovie et c'est environ 2h30, 3 heures de trajet. Donc si vous êtes à Varsovie, c'est vraiment une ville qui est à votre portée. La route vers Toruń, elle est plutôt facile et agréable, il n'y a pas beaucoup de bouchons. Prenez l'autoroute directement et si vous n'êtes pas véhiculé, vous avez la possibilité de prendre le train. C'est minimum 15 € et pareil, c'est 3 heures de trajet. Alors là, je suis arrivée à Toruń. Vous pouvez venir pour un week-end ou juste une journée, mais franchement, c'est mieux de venir un week-end parce que, par exemple, en hiver, là, les journées elles sont vraiment courtes, donc il n'y a pas beaucoup de temps. Moi, j'ai été déjà venue à Toruń, donc c'est pour cela que je viens que pour une journée ici. On va commencer la visite ici dans la vieille ville. Alors Toruń, c'est l'une des plus anciennes villes de la Pologne. Elle a été nommée comme ville en 1232 et les premières traces d'un village, ils ont été découverts ici 9000 ans avant Jésus-Christ. La route de l'ambre a traversé la ville, c'est-à-dire le long de laquelle l'ambre a été transportée de la mer Baltique à la Rome antique. Il y avait aussi un village de Slaves qui était juste ici et plus tard les chevaliers teutoniques, ils ont construit une forteresse ici. Là, je me balade le long de la rue où il y a beaucoup de bâtiments d'habitation, des magasins, des restaurants, etc. Alors, il y a beaucoup de bâtiments qui datent du XIIIe et XIVe siècle. Et vraiment, ici, c'est vraiment très, très joli. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de bâtiments colorés. Ça crée vraiment une atmosphère très, très agréable. Et en fait, pour moi, Toruń, c'est la plus belle ville que j'ai visitée en Pologne. En vous baladant un peu à Toruń, vous pouvez tomber sur beaucoup de petites statues un peu folkloriques comme celle-ci. Et là, par exemple, c'est un âne. À chaque fois, en fait, les statues, ils ont un petit lien avec l'histoire. Et ici, je pense que c'était la punition pour certains soldats. Je pense qu'ils devaient s'asseoir ici. Et avec ça, en fait, ça a dû faire très, très, très mal. Donc voilà. Et voilà, c'est un abonné qui m'a donné ce petit conseil. S'il y a d'autres personnes qui savent un peu où ça se trouve les autres statues folkloriques, ici, à Toruń, je vous laisse marquer ça juste dans les commentaires. On va maintenant se concentrer sur des lieux qui sont susceptibles d'intéresser tous les amateurs d'architecture. La construction de l'église, elle a débuté au XIIIe siècle et elle a duré pendant 200 ans. Du coup, c'est l'exemple parfait d'une architecture gothique du Nord. Du haut de cette tour, vous pouvez monter en haut et avoir un panorama de toute la ville. Donc là, on est au mois de novembre, c'est fermé, mais si vous venez à un autre moment de l'année, c'est une activité que vous pouvez rajouter dans votre planning. La possibilité de regarder la ville de haut comme à travers les yeux d'un oiseau vous donne vraiment une toute autre perspective. C'est également le cas de l'architecture à Toruń. La ville, elle est vraiment belle, mais c'est quand vous la voyez de haut que là, vous pouvez voir à quel point les bâtiments ils sont colorés et très impressionnants. Ici, j'ai décidé de mettre un peu plus de prises de vue aériennes que d'habitude parce que je pense qu'elles peuvent rendre vraiment mieux visuellement et elles permettent de voir Toruń sous un angle différent, même si vous connaissez peut-être déjà très bien la ville. Et ce que j'aime bien en Pologne, c'est le fait que, bien sûr, en respectant déjà toutes les directives, l'enregistrement des vols, etc., vous pouvez voler vraiment presque partout dans des très beaux endroits. Et je me souviens même qu'à Malbourg, qui est situé près d'un aéroport militaire, juste un coup de téléphone, ça suffisait pour obtenir l'autorisation de voler. En tant que personne qui fait des vidéos YouTube, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment parce que ça permet de fournir un matériel de meilleure qualité et j'espère que cela vous plaît. En venant, il y a aussi un château juste ici. Alors vous avez la possibilité de le visiter. Moi, je l'ai déjà visité. Bon, j'ai rien trouvé d'exceptionnel, mais de là-bas, vous avez la possibilité de voir la Vistule du haut. Quand on se balade autour de tous ces bâtiments, on a envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire de cette ville. Et en 1473, il y a une personne très importante qui est née ici à Toruń. Et c'est à elle qu'on doit l'une des plus grandes révolutions scientifiques depuis l'Antiquité. Cette personne, c'est Nicolas Copernic, qui est plus connu sous le nom de Mikołaj Copernic. Et là, je me trouve juste devant sa maison. À l'intérieur, il y a un musée pour toutes les personnes qui ont envie de visiter.
En Pologne, ils disent que Nicolas Copernic, il a arrêté le soleil et il remue à la Terre. Vous le savez peut-être, mais au Moyen-Âge, les gens pensaient que le soleil tournait autour de la Terre et c'est aussi pour cette raison que parfois on appelait les siècles obscurs. Donc heureusement qu'il y avait des personnes pour mettre un peu de la lumière dans cette obscurité. Donc voilà, vous pouvez visiter le musée. Les billets reviennent à peu près à 5 €. Ça ferme assez tôt. Donc si vous voulez venir, il faut programmer de venir très tôt parce qu'à 16 h, c'est déjà fini. Toruń, ça possède également sa propre tour penchée. Elle est juste ici. Bon, elle n'est pas aussi impressionnante que celle en Italie. Mais voilà, les guides en général, ils la font montrer, donc ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Le sommet, il est penché à 1,4 m par rapport à sa base. Donc là, il y a un petit challenge pour toutes les personnes qui vont venir à Toruń et qui vont venir voir cette tour. Il faut essayer de se mettre complètement droite par rapport au mur. Donc les pieds droits et se mettre complètement droite. Bon, moi j'ai raté le challenge, c'est pas possible. Challenge raté. À Toruń, il y a plusieurs choses à visiter et du coup, à 5 minutes à pied de la maison de Nicolas Copernic, on tombe sur le planétarium qui est un peu un mélange de physique et d'histoire. Voilà, c'est un peu en rapport avec Nicolas Copernic. Sur le site internet, on nous garantit que c'est très intéressant pour les plus jeunes et les plus âgés. Donc moi, je suis pas très intéressée par la physique et l'astronomie, mais bon. On verra ce qu'il y a à proposer à l'intérieur et j'espère que je vais m'apprendre des choses. Il n'y avait pas la possibilité de filmer au planétarium et on ne voulait pas vraiment enfreindre les droits d'auteur. C'est pour cette raison qu'il n'y aura pas d'extrait de film qu'on avait vu. On a eu l'occasion de voir un film scientifique populaire de 40 minutes à peu près sur l'imagination de l'univers, les personnes qui ont été sur la Lune et comment l'être humain peut imaginer les places dans l'univers qui n'ont pas encore été découvertes. Du coup, là, je viens de sortir du planétarium. Franchement, c'était très agréable. J'ai pris du coup la dernière séance parce que ça marche par séance. Et en fait, à l'intérieur, c'est comme un cinéma. Vous avez un écran qui est projeté au plafond. C'est plusieurs petits courts-métrages et en général, ils vous racontent l'histoire de la galaxie, etc. Et en fait, ça convient à tout le monde. Il y avait des petits-enfants. Je pense que c'est de 4 ans à, je sais pas, 70 ans, 80 ans, en tout cas c'est pour tout le monde et franchement c'est très agréable. Après quand même c'est que en polonais. Bon, moi je parle pas polonais, j'ai compris que quelques petits mots, mais voilà, en général c'est quand même une bonne attraction à faire aussi. En marchant vers la place de la vieille ville, on tombe sur la statue de Nicolas Copernic et l'hôtel de ville juste ici. Alors c'est possible de la visiter aussi et là on va aller visiter notre dernier endroit, un musée. Et j'espère aussi qu'on aura l'occasion d'aller de l'autre côté de la Vistule pour faire des beaux panoramas. Il y a un autre endroit à Toruń qui est consacré à la science. Il ne se trouve pas dans la vieille ville, c'est pour cela qu'on ne va pas y aller. Du coup, pour tous les intéressés, c'est le Moulin des Sciences. Il y a une géante horloge de faucon et de toute façon, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je suis juste devant le musée Piernik où vous pouvez faire des gâteaux Piernik et il est fermé. Du coup, un petit conseil, si vous venez hors saison, en hiver par exemple, prévoyez de venir tôt parce que tous les musées en général, ils ferment à 16 h. Du coup, il y a un deuxième musée qui propose ça et on va aller voir s'il est ouvert ou pas. Du coup, on a trouvé le deuxième musée. Celui-là, il est ouvert plus longtemps. Et en fait, c'est pas vraiment un musée, c'est plus un atelier. Ils vous font montrer comment faire des Piernik et après, vous devez faire la même chose. Donc voilà, là, on attend notre tour et on verra comment c'est à l'intérieur. Du coup, on avait un petit cours d'introduction où ils faisaient des petites blagues et nous expliquaient comment faire les Piernik. Et du coup, là, on pratique. On a fait la pâte et voilà, il y a plusieurs formes. On peut choisir quelle forme on veut. Du coup, moi, j'ai choisi des petits cœurs, comme ça. Et voilà, là, il faut juste que je coupe ma forme et que je vais le mettre au four et après, la dégustation. Du coup, on a à peu près une cinquantaine de personnes et franchement, c'est très sympa. On a 2 personnes qui nous expliquent un peu des histoires, des légendes et qui nous font montrer la recette du Piernik. Voilà, après, on pratique et voilà, je trouve que c'est un moment convivial et c'est pour tout le monde, tout âge, les enfants, les grands, les vieux, vraiment tout le monde. Et voilà, c'est vraiment une activité que je vous recommande et on passe tous un bon moment. Malgré le fait que je ne comprends pas bien le polonais, bah, c'était un super moment. Je viens de sortir de l'atelier et voici mon travail, mon petit gâteau Piernik. Il est joli, n'est-ce pas?
Donc voilà, c'est ça qu'on a fait. Et là, on va chercher un restaurant, quelque chose à manger parce qu'on a vraiment très très faim. Et après, on verra si on peut aller de l'autre côté de la Vistule pour faire les belles photos. Voilà, du coup, c'était ma visite dans la ville de Toruń. Franchement, c'est une ville que je peux vous recommander les yeux fermés. Je trouve que c'est hyper beau, l'architecture, etc. On s'est bien amusé. C'était vraiment juste super. Et là, on est arrivé de l'autre côté de la Vistule. On a la vue sur toute la ville avec les lumières, etc. On a un panorama sur toute la vieille ville. Franchement, c'est juste magnifique, surtout la nuit. Là, on va essayer de prendre quelques photos et vidéos. On verra si c'est possible. Et voilà, du coup, on arrive dans la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez aimé et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.